Analyse de communication territoriale de propagande politique, nous sommes le 14 mars 2026. Nous changeons de territoire, nous allons à la ville de Marseille. Nous allons comparer deux produits. Nous voyons que nous changeons de territoire par rapport au format papier. Ce n'est plus du grammage avec une brillance, mais c'est un grammage avec un papier qui est recyclé. Nous sommes devant un document physique de 6 pages, recto-verso, format A3, ce qui change complètement des formats du territoire d'Avignon. Il y a un recto et un verso. Ce produit-là ne met pas en valeur ses étiquettes au verso, mais il les met au recto avec l'accroche pour Marseille. Le terme pour en latin est ambivalent. Ça veut dire qu'il veut aller jusqu'au bout. C'est une confusion du latin. Il va donc aller jusqu'au bout. Il explique très bien puisque ce produit est le maire sortant. Donc, il est très pédagogique parce que la première page, il explique les capacités d'une métropole à prendre des décisions là et une ville à prendre des décisions là. Pourquoi il est pédagogique? Parce que sur son territoire, il y a un fort taux d'abstention. Et il explique que ce projet a été préparé par des citoyens sur un fond vert, ce qui explique ces étiquettes. Donc, il explique tout ce qu'il a fait. Et ensuite, il parle de sécurité. Pour lui, la sécurité, c'est comme d'autres produits qui sont dans les mêmes étiquettes que lui sur le territoire d'Avignon, c'est-à-dire ça va être une meilleure coordination entre police nationale et locale. Et ensuite, il parle de la bienveillance avec des créations de dispositifs de surveillance des loyers et limiter le Airbnb. Ensuite, la bienveillance par la création d'une EHPAD publique où toutes les personnes âgées pourront y aller sans discrimination et sans situation différente de foyers monétaires. Et ensuite, il veut créer des administrations mobiles, comme il veut créer une maison des associations mobiles. Ensuite, il développe son projet avec toutes les actions qu'il veut mettre sur le territoire. Et ce qui est un peu particulier, c'est qu'il parle de protection aussi à l'école et dans la culture. Donc à l'école, il veut que 15 000 enfants aient accès à la cantine gratuite. Il veut aussi faire des efforts qui sont axés sur la cible publique des foyers monoparentaux. Et au niveau de la propreté de la ville, il veut créer des postes de cantonniers et aussi créer 3 nouveaux centres de tri. Au niveau de la culture, il veut mettre tous les dispositifs culturels publics en gratuit pour la ville de Marseille, pour les habitants de Marseille. Et il veut établir un projet scolaire culturel ambitieux ainsi que sportif. Pour préparer l'avenir, il veut développer une fondation qui s'adresse aux grandes entreprises privées qui s'appellera Fondation pour Marseille. Et une dernière page, il a fait quelque chose de ludique, un mot croisé pour trouver toutes ses actions et tous ses projets. Deuxième produit, c'est pas la même chose. Ce sont des candidats de territoire, d'un quartier particulier. Et au fait, c'est un format A3 plié en deux. Donc ça fait un 2 pages recto-verso.
Et au fait, la différence, c'est que la similitude, c'est pas d'étiquette au verso, mais pas d'étiquette au recto, mais on sait qui les soutient, puisqu'il y a 2 personnages publics, dont un est bien placé en politique. Et ensuite, leur accroche est particulière. Ils visent qu'un seul territoire, et donc sur un fond rouge. Et là, on sait qu'on est dans l'opposition, non à la salle de shoot dans notre secteur. C'est leur accroche. On peut dire que ce que j'ai noté aussi, c'est que les visages sont très français, très caucasiens, avec, on va dire, les mêmes couleurs d'iris et une espèce de blondeur. Et donc du coup, ça assume une certaine idée de l'opposition. Ensuite, ils parlent évidemment de leur projet, et qui est à peu près les mêmes, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, les mêmes adages que les programmes du territoire d'Avignon dans l'opposition. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est de la vidéosurveillance, c'est quelque chose qui soit beaucoup plus musclé en proposition de sécurité, soi-disant par rapport à la nouvelle technologie. Et au niveau culture, c'est à peu près la même façon de voir que les produits qui sont sur le territoire d'Avignon, qui sont de leur groupe. Et surtout, la particularité, c'est celle-ci, assumer et valoriser notre identité par la mise en place du drapeau français sur tous les sites administratifs. C'était Anne Laroutis au service du territoire région PACA et plus particulièrement de la ville de Marseille. Je vous dis à très bientôt.